avec vous. Deuxième vendredi, bon, on va se le dire, on est habillés pareil, là. C'est juste qu'on a coupé en deux notre discussion. Alors, je vais représenter une deuxième fois. Juste en bas de moi, j'ai Geneviève Leblanc, conseillère à poste 3 de Val-Brillant. En bas aussi, on a Anne Turbide, conseillère à poste 2 de Val-Brillant. Et juste à côté de moi, c'est Sylvie Blanchette, conseillère district 6 de la ville d'Amqui. Alors, pour continuer, là, on parlait de la place des femmes au sein du conseil municipal, là, les élus. Et là, je voulais vraiment qu'on rentre plus sur le sujet des femmes. Bon, c'est vraiment un problème que nous avons dans notre société. On a la proportion hommes-femmes au sein des élus n'est pas vraiment représentative de la population. Là, vous, présentement dans votre conseil municipal, c'est quoi la proportion hommes-femmes? Nous, on est deux. Deux femmes, OK. Deux femmes. OK. Même chose pour Amqui. C'est le tiers? Oui. Pardon, Sylvie? Même chose pour Amqui. Ben, deux, c'est un peu... C'est 2 sur 7, si on compte le maire. On est 2 conseillères avec 4 conseillers et un maire. Nous aussi. OK, parfait. Donc, s'il n'y avait pas de femmes au sein du conseil, est-ce qu'il manquerait... Qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait quelque chose? On l'a dit un peu la première fois, là, mais faire un résumé. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait? Il y a juste des hommes au sein du conseil. Par exemple, qu'est-ce qui manque? Ben, moi, je veux dire, il manquerait les façons différentes de penser, OK? Les hommes, les femmes, même si ce n'est pas tous, là, tous égales, mais on pense différemment. On fait souvent les choses différemment aussi. Fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que les dossiers avancent. C'est sûr qu'on y va à ce moment-là. Les hommes, mettons que d'autres, c'est plus, on y va en ligne droite. Les femmes, nous autres, on va plus étudier. On va plus. Fait qu'on va peut-être plus un petit peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on l'étudie en profondeur, puis qu'on arrive à quelque chose qui est plus profond, justement. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être plus long aussi parfois, parce qu'on va poser plus de questions, mais c'est la différence qu'il peut y avoir. Je vais laisser parler aussi Anne et Geneviève. Non, moi, je pense que c'est vraiment, je fais du pouce sur qu'est-ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Hein? C'est juste vu différemment, prendre le soin de plus aller justement en profondeur pour regarder peut-être plus les options un petit peu, peut-être plus être attentive aux répercussions aussi. Hein? Si on fait ça, ça va être engendrer ça. Est-ce qu'on, c'est ça, plus attentif à la famille, aux besoins, un petit peu plus peut-être maternel, un petit peu. Hein? C'est des valeurs qu'on a, c'est plus inné chez les femmes, je pense. Oui. Puis chez l'homme, ça va être plus inné peut-être un autre côté qui est plus autre chose. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui n'ont pas ces aptitudes-là. Mais oui, c'est ça. Les femmes ont plus peut-être dans leur façon de faire une répercussion maternelle là, qui va être plus à regarder en profondeur. Si on fait ça, y aller aussi pour la majorité des gens. Tu sais, on veut que tout le monde, on veut que le plus de monde possible soit en bénéficie puis l'ait positivement. On veut toucher le plus de monde. C'est ça. C'est important de le mentionner. Là, présentement, on fait une généralisation. Oui, c'est ça. Il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont moins comme ça. Oui. Mais ça reste que c'est prouvé qu'une femme a plus tendance à être comme que vous venez de le dire et un homme peut-être plus d'une façon. T'sais, on dit souvent la femme vient de Vénus. Puis de Vénus, l'homme de Mars. Oui. C'est quand même prouvé. Là, ça vient des bonnes études qui disent aussi, on parle beaucoup que la femme est bonne pour se sentir coupable, est bonne aussi des fois pour avoir moins confiance, d'être moins sûre de soi. Émotive. Un homme, émotive, un homme, ça ne sait pas trop, mais ça va foncer quand même. Mais là, encore là, on généralise. C'est important. Oui, c'est ça. C'est un stéréotype. Oui, c'est un stéréotype, mais c'est ça. C'est quand même une généralisation. On généralise, mais c'est quand même des faits là, que les femmes ont tendance à être comme ça et les hommes. Le pourcentage est plus haut. Oui, c'est ça. Oui, en plein. C'est bien, hein? Est-ce qu'il y a des projets que vous êtes en train de travailler ou que vous avez travaillé dans les dernières années? Là, je pense à toi, exemple, Geneviève, que vous vous dites, selon, si une femme n'avait pas été là,
ça n'aurait peut-être pas, ce projet-là aurait peut-être pas été mis sur la table. Bien, si on regarde les politiques familiales, les politiques pour les aînés, on revient encore, là, c'est tout ce qui se rapproche le plus de la famille, des enfants, des aînés, du bien-être, de la sécurité. Je dis pas que ça peut-être que ça serait fait aussi, là, mais quand Anne, elle le dit, là, quand tu t'impliques aussi, c'est parce que tu veux que les choses avancent dans certains dossiers. C'est sûr que moi, si l'intérêt, c'était ça, la famille, les jeunes, à cette époque-là, j'avais des enfants, fait que tout ce qui est les parcs, les services qu'on a pour les jeunes, les terrains de jeu, plein de choses, les infrastructures, le tennis, ces choses-là. Fait que si moi, mon intérêt, quand j'ai commencé, c'était le volet plus familial, bien, c'est sûr que l'intérêt, je vais le porter encore plus. Ça ne veut pas dire que le reste de l'ensemble du conseil ne le voulait pas. Il avait peut-être juste moins en importance. Donc, le cheminement se fait moins vite. Mais de mon côté ou de notre côté, parce qu'Anne aussi, on est à Val-Brière, mais tu sais, tout ce qui est politique familiale, la famille, la fête des bénévoles, tu sais, le soutien, le remerciement à nos gens qui viennent nous aider, tout ce volet-là, je pense que probablement, s'il n'y aurait pas eu de femmes, ça aurait fait, pas nécessairement, n'aurait pas été complété là présentement. Là. Je ne dis pas que ça ne serait jamais fait, mais là, c'est des choses qui sont mises en place. Puis c'est une réaction aussi de réflexion quand on est en réunion ou en conseil. Ah, là, il ne faut pas oublier là, ce côté-là, là, la famille, il faut regarder ça. Là, le penser agir famille, là, ça fait un petit bout là, que ça avait été mis. C'était des points qui étaient mis à l'ordre du jour. Il fallait tout le temps essayer d'avoir la réflexion de penser à tout ce petit monde-là. Je rajouterais aussi, tantôt tu nous demandais qu'est-ce qui manquerait s'il n'y avait pas les femmes sur le conseil. Puis, je pense que le fait d'avoir des femmes sur le conseil, puis là, j'enlève rien aux hommes, là, mais je pense que ça rapproche les enfants du conseil. Fait que, tu sais, nous autres à Val-Brière, on a instauré un service de garde après l'école dans notre école, ce qui était un besoin évident, mais je ne sais pas à quelle vitesse, tu sais, c'est ça. J'enlève rien à ce que les hommes font, mais tu sais, nous, on a les enfants, c'est nous qui en a la charge quand ils reviennent de l'école, c'est des réalités qu'on connaît, que nos amis connaissent, puis qu'on a envie de changer. Puis, et des faits aussi, comme on disait, c'est toi qu'il faut qu'il allaite. C'est toi. Oui, c'est ça. Il y a juste des faits là, qui sont, même si tu veux beaucoup s'impliquer, il y a des faits comme ça qu'on ne peut pas contredire. C'est sûr que comme Anne dit, hein, le fait que, c'est nous qui avons cette charge-là, l'idée, elle est venue de justement, je ne veux pas non plus dire que ça n'arrive pas chez les hommes, mais cette idée-là d'essayer de débattre puis de mettre en place un service de garde après l'école ici à Val-Brière, ça a été soumis par des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui n'y auraient jamais pensé, non, comme on dit, mais la vitesse d'exécution, oui. Là, je parle aux mamans. Là. Est-ce que peut-être l'homme a tout le temps un peu un plan B pour garder l'enfant, la femme moins? Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, pas moi. Vous êtes plus pressé à comme hey, il faut installer ça, on en a besoin, puis peut-être que l'homme, lui, est comme plus, il est habitué de si je suis pas à la maison, ma femme va pouvoir garder l'enfant, ou peut-être que ma femme ne travaillera pas, ou tu sais, peut-être que c'est encore dans notre mentalité de société. Du sens que. Oui, parce que je pense que la place principale quand tu as une famille ou des enfants, où est-ce que c'est la maman. Oui. C'est bizarre, hein? Quand il parle de des enfants, il y a une problématique, sa mère l'a mal élevée, disons, ou c'est sa mère, tu sais. C'est souvent la maman qui est, c'est matriarcal, fait que c'est souvent la maman qui la place dans la famille quand tu as des enfants, la place de la femme est, je ne dis pas comme on dit tantôt, là, il y a des hommes qui ont une place très importante dans leur famille, mais en général, l'accent est mis sur la femme. Fait que c'est sûr que nous autres, on voit le degré d'urgence ou l'homme va le voir peut-être plus, comme tu dis, c'est pas grave, ça se fait autrement, Mais lui, si on lui demanderait d'avoir cette attitude-là ou de dire, regarde, si tu n'as pas de place pour aller garder les enfants, tu ne vas pas au travail.
Mais c'est pas ça qui arrive, là. Là, sûrement que nous autres, on ferait, ben nous autres, moi, je vais appeler pour dire que je n'irai pas au travail, puis je vais, tu sais, c'est encore... Dans notre... Oui, je pense que même les hommes, ils veulent changer ça, mais ça fait trop partie de notre éducation. On dirait, ça fait partie de notre éducation. Qui a été plus là dans notre vie? C'est dans la culture. Oui. Puis c'est long de changer une culture, hein? C'est vraiment long. Mais c'est ce que je pense. Oui. Mais c'est ce que tu vas faire, je pense, que la femme va prendre plus de place, la femme ou la personne qui s'occupe majoritairement des enfants. Là. En changeant l'évolution de ça, de la culture des valeurs, bien, automatiquement, ça va avoir une incidence sur l'implication des femmes. C'est officiel. Oui. On est encore beaucoup dans le jugement par rapport à ça. Puis comme je le dis tout le temps, peut-être que l'homme veut en prendre aussi plus de la place, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Il faut lui laisser aussi la place. Il faut la laisser la place. Oui, si on ne la laisse pas, puis qu'on n'a pas confiance en eux, puis qu'on passe, regarde, eux autres aussi peuvent se sentir moins bons ou de quoi de même avec les enfants. Nous autres, c'est plus inné. Donc, si on ne leur laisse pas la place, puis si on passe notre temps à juger comment ils sont dans les façons qu'on leur lègue les choses, c'est la même chose. Là. Oui, fait que ça fait vraiment, c'est ça, ça fait vraiment partie de la culture, puis peut-être on pourrait s'éduquer à ce niveau-là. Ils le font d'une autre façon que la nôtre. Ça fait un petit peu ce que Mme Sylvie disait tantôt. Ils ont une façon différente de le faire, mais au bout du compte, l'affaire est faite. Elle n'est peut-être pas faite comme nous, on voudrait l'avoir, mais... le résultat qui est important. Le résultat est le même. C'est important d'avoir toutes sortes de monde au sein du conseil. Quel genre d'action que nous pouvons faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils municipaux afin que ça représente davantage la proportion hommes-femmes que nous avons dans notre population? Bien, moi, personnellement, j'ai choisi dans ma vie parce que j'ai jamais senti de frein parce que j'étais une femme, mais j'ai aussi choisi de ne jamais mettre l'accent là-dessus, puis de ne jamais spécifier, voilà, vous avez une fille assise au conseil. Non, je le fais le plus naturellement possible, puis le plus... Bien, je pense que ça va de soi aussi, mais le faire sans l'exprimer tout le temps, bien, ça je sais pas, ça rend la chose naturelle. Puis je pense que si ça rend la chose naturelle, ben ça ouvre les portes à tous ceux qui pensaient que c'était pas naturel. Oui, c'est plus fluide. Oui. Ouais. En arrêtant de se justifier, ça va peut-être plus couler, être plus naturel. Oui, c'est ça. Oui, ça va se faire plus naturellement. Là. Tu sais, on a une façon, comme on revient à dire la même chose, on a une façon différente de voir les choses, mais dans le fond, on ne veut pas justement se faire identifier. Ah, c'est bien, toi, tu es une femme. Non, et au même titre que si tu es un homme, tu n'es pas nécessairement bon mécanique. Là, tu sais, encore là, c'est un stéréotype. Mais c'est pour que ça soit plus fluide, effectivement, comme Anne dit, puis tout que se fasse plus facilement. Puis on va chercher les pour et les contre des autres, puis de voir comment que les autres voient ça. Ben, je pense que oui, ça fait moins pas de la ségrégation, là, mais tu sais, ça divise moins. Là. En terminant, j'ai l'impression qu'on aurait pu en parler. Oui, c'est souvent ça. Hein? J'aimerais rajouter, Zoé, là-dessus, s'il nous reste quelques minutes, c'est sûr. Comme disait, moi, j'ai eu la chance quand même d'œuvrer dans un milieu où est-ce qu'il y avait des hommes. J'étais chez Natrel, j'étais responsable du transport. Donc, moi, j'ai géré une gang d'hommes. Après ça, dans les ventes, on était très peu de femmes. J'étais toujours là dans un milieu d'hommes. Et pour moi, par contre, œuvrer à travers un groupe d'hommes, tu sais, je suis à l'aise avec ça. Fait que quand je suis arrivée au conseil, qu'il y en ait 5 autour de la table, puis ou qu'il y en aurait eu 2, là, moi, je voyais pas de différence. Moi, je vois pas de différence, justement, comme je disais tantôt. Même si on est différents, je pense que les femmes, c'est d'arriver puis de dire, ben regarde, je vaux autant qu'eux autres, puis eux valent autant que moi aussi. Là. On est là pour prendre des décisions, on est là pour discuter, on est là pour approfondir les dossiers et c'est ça. Puis, je pense qu'aussi, il ne faut pas laisser passer des commentaires désobligeants. Ben, tout de suite, t'arrêtes ça aussi. Moi, là, ça, j'accepterais pas... puis, en tout cas, j'en ai pas vu non plus, là, mais j'accepterais pas qu'il y en ait aussi. Là, en bon français, je casserais ça tout de suite. Je pense que c'est gêné pour l'indiquer.
Mhm. Sans non plus créer une grosse chicane, là, tu sais, des fois de juste le Non. mentionner. Ouais. Des fois, les gens s'en rendent juste pas compte. Tu sais. Nous, si on en fait des gaffes, des fois, on dit des choses que ah, merde, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, peut-être le mentionner. Ouais. C'est de prendre sa place. Chaque personne prend sa place, puis ça se fait bien, comme Mme Sylvie dit. On est là. Puis justement, ben, est-ce que vous avez dit ça, là, vous avez travaillé dans un milieu d'hommes. Moi, j'ai étudié dans un milieu d'hommes, j'ai grandi à Baie-James, j'ai travaillé dans des places à Panval et bon, ça fait 20 ans que je suis là, c'est des hommes. Anne, tu es agricultrice, mais tu es dans un monde plus d'hommes, on s'entend, ça commence à changer. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les femmes qui sont dans les, oui, qui sont dans soit les CA ou la politique? Je crois que oui. C'est des femmes qui sont, regarde, moi, je vais là, j'ai confiance en moi, mes capacités. Je pense que je peux apporter des bonnes choses pour la communauté, mais je prends ma place. Je suis une personne qui prend sa place, j'ai confiance en moi. Je serais curieuse de savoir là, tout le pédigree des femmes qui s'impliquent et qui sont dans la politique, s'ils n'ont pas justement un lead, qui ont travaillé avec des hommes et qu'ils savent prendre leur place. C'est intéressant ce que vous dites. Oui, vraiment. Moi, je vais rajouter là-dessus, tu sais, vous l'avez le mot secret, Geneviève, parce que, excusez-moi, le mot secret pour les femmes, là, c'est se faire confiance. Oui. Parce que, tu sais, les hommes, eux autres, puis encore là, je l'ai vécu, il y a un poste d'ouvert. Eux autres, ils ne se posent pas la question, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai tout ce qu'on me demande? Lui, là, il va postuler, puis il va dire, ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre, puis c'est pas grave. La femme, elle, c'est pas comme ça. Et mon Dieu, est-ce que, ça, là, non, je peux-tu être capable, tu sais, puis, fait que c'est ça. Mais on l'apprend, ça, je pense aussi. C'est ça. Oui. Fait que donc, la femme, c'est juste ça qu'elle a besoin, c'est de se faire confiance puis de se dire qu'elle est aussi capable que n'importe qui d'autre. Mais il faut que les hommes nous le laissent, cette chance-là. Hein? Faut l'apprendre, Geneviève. Non, il faut l'apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que, juste une petite parenthèse, des chauffeuses de l'odeur à l'usine, on n'en a pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui ne sont pas capables de le faire. Parce qu'on en a des filles qui ont appliqué. Non, mais c'est à peu près. C'est ça, ma question, c'est est-ce que vous sentez, parce que là, on le dit, des fois, la femme, on n'a seulement pas il y a une qualification qu'on n'a pas pour postuler, puis là, on dirait qu'on... Mais c'est parce qu'on part de moins 10, est-ce que vous pensez de chance égale, ils vont prendre plus un homme qu'une femme? Moi, je pense que oui. OK. Parce que, à Panval, c'est une industrie d'hommes, mais il y a des filles qui ont postulé qui sont chauffeurs de l'odeur. Jamais. Est-ce que c'est parce que nécessairement ils étaient moins bonnes ou moins qualifiées? Ils n'ont même pas fait passer de test. Fait que dans le fond, il y a encore cette mentalité-là qu'il y a certaines choses que les femmes, il y a des hommes qui pensent que les femmes ne sont pas capables de le faire. Probablement peut-être qu'on a un petit peu, peut-être que ça arrive aussi inversement dans l'autre côté, mais souvent, puis j'espère que ce n'est pas un jugement que je dis ou j'essaie de trouver mon mot, là, mais je pense vraiment qu'il y a des choses que les hommes pensent que les femmes ne sont pas capables de faire. Quand que les gens, j'ai entendu beaucoup dire ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça reste que nous, on a commencé, les hommes, à travailler avant les femmes, fait que c'est normal qu'on soit meilleurs dans ça, ça, ça. » Il y a deux classes de pensée. Il y a des gens qui disent « Ouais, fait que ça va prendre du temps, les femmes, soyez patientes. » Puis il y a l'autre... Laissez-nous la place. Laissez la chance, même si on... oui, c'est ça. Laissez-nous la chance, c'est peut-être plus ça que j'aurais dû dire. Laissez-nous la chance de vous montrer. Il ne faut pas bloquer tout de suite. C'est pour ça. Puis moi, la petite fille, quand elle est venue postuler, puis qu'elle a dit, je la connais, j'ai dit en plus, tu sais, peut-être de valoriser ou de dire, regardez, vous seriez la première usine qui aurait une chauffeuse de l'odeur dans la vallée, tu sais, ou même dans toute Uniboard. Mais non, ça n'a pas marché. Je serais curieuse. Oui, c'est plate un petit peu, mais oui. On voit beaucoup d'entreprises prônent ça, ça fait partie des valeurs maintenant. Même que j'ai une femme, même c'est quasiment rendu un des critères, là, minorité visible, homme-femme, etc. Parce que Anne probablement a vécu ça peut-être un peu aussi dans l'agriculture. Est-ce que tu as vécu ça, Anne, de voir que vu que tu étais une femme, il y a des choses que les autres autour pensaient que tu ferais moins bien? Moi, non, parce que je suis la meilleure. Okay. Non. Ça, j'en doute pas.
Non, mais je pense que moi, je pense qu'il y a des choses où les hommes sont plus habiles, puis des choses où les femmes sont plus habiles, puis chacun a sa place là-dedans, puis chacun, sauf que c'est pas... je sais pas quoi te dire là-dessus. Hey, ça, c'est du jamais vu, là. Anne, c'est du jamais vu. Moi, c'est une grande première que mais la place de la femme, c'est vraiment pas un sujet que j'ai mis à l'ordre du jour dans ma vie tout le temps. Je pense que sinon, peut-être de mettre l'accent dans tout ce qui peut amener la confiance, le empowering des jeunes filles, de travailler sur leur estime, sur leur confiance en elles. Ça, c'est des choses qui vont les porter toute leur vie. Puis quand tu l'as, après ça, il n'y a plus de porte, là, je pense. Là. Non, c'est ça. Toutes les portes sont ouvertes. Mais je pense qu'il y a une différence aussi du fait que manœuvrer une machinerie lourde, tu peux être un homme ou une femme et être capable de le faire. Mais il y a des faits quand même, un homme, habituellement, est plus fort physiquement. Oui, physiquement, oui. Il y a des faits quand même. C'est pas ça qu'on mais moi, c'était plus au point de vue des connaissances générales. Habituellement, le lead de l'agriculture, c'était l'homme qui l'avait. Moi, tu vois, aujourd'hui, les gens, souvent, ils appellent directement à mon numéro parce que disons que je suis... Puis tu sais, c'est comme, justement, on a essayé de briser tout ça, puis de dire, là, vous avez le droit de parler à une femme, puis c'est correct. Puis souvent, je les réfère à mon conjoint, puis je dis, c'est pas mon dossier, c'est pas moi, puis c'est correct. Là. Puis ils sont comme, t'es sûr que tu veux pas prendre part à la décision? Ah ouais? Oui. Mais moi, je ramènerais, tu sais, faut sexualiser. Avant, il y a 40 ans, des livres de recettes, puis c'était les femmes qui sortaient des livres de recettes, là, Jeanne Benoît, de ce monde et tout. Mais les fermières ou cuisine de recettes. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qui sont souvent à l'avant, qui sont des grands chefs, qui sortent des livres de recettes à ne plus en finir. Il y a autant d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, les machines, la forme physique, là, regarde, ils payent sur un petit piton, là, puis ça se ferme, puis ça monte tout seul, puis ça baisse tout seul. Donc, il y a plus vraiment de métiers qui sont réservés aux femmes ou réservés aux hommes. Bon, il y a des métiers qui sont plus durs pour un, plus durs pour l'autre, mais moi, je vois des femmes faire des métiers d'hommes. Ça prend une forme physique, comme il y a des hommes qui ne seraient jamais capables de faire ça, parce qu'ils n'ont pas la force physique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut plus généraliser, mais il faut que la femme, bon, qu'on lui... qu'on accepte de lui laisser sa place, peut-être aussi. Ça. Elle, il faut qu'elle prenne... chance. Puis les hommes, ben, regarde, accepter qu'il y a une femme autour de vous qui fait peut-être un métier qui fait que c'est ça, c'est vers ça. On a un travail de fait, OK? Parce qu'on part de loin, de très loin, parce qu'avant ça, c'était les hommes, puis après ça, les femmes étaient juste pour faire des enfants. Il y a plusieurs années, c'est ce que Jeannette Bertrand a écrit dernièrement dans un livre. Ah, Jeannette, on l'aime assez. Ah, oui. Elle a eu 96 ans hier. Je tenais juste à le dire. 96 ans hier. Ah, ben c'est ça. C'est pas croyable. Elle passe dans un livre, en tout cas, regarde, elle est toujours jeune, elle. Et fait que c'est ça, qu'est-ce qui était avant? Bon, ben, on a fait un grand chemin, mais il en reste encore à faire. Fait que c'est ça, c'est de continuer, de poursuivre. Ça fait que c'est que les femmes, ben, qui continuent à prendre leur place. Oui. Et merci à ces femmes qui ont travaillé pour nous donner la chance de l'avoir. Tu sais, Mme Jeannette Bertrand, il y en a plein là, de femmes là, qui, c'est justement, ben merci à ces femmes-là. Ces femmes-là, si ce ne serait pas impliqué, s'il n'y aurait pas eu confiance en elles, c'est la même chose que les femmes qui vont justement s'impliquer aujourd'hui. Il y a eu des femmes qui ont travaillé pour nous pour qu'on ait encore plus la chance de nous faire valoir et de prendre notre place. Puis c'est pas de prendre la place de tout le monde. On veut pas être les, comment qu'ils appelaient ces femmes-là, là, les Amazones, hein, qui voulaient décimer c'est pas ça qu'on veut, là. On veut être reconnu à la juste valeur qu'on a, puis apporter le point de vue plus sur d'autres valeurs que les femmes ont. Mais je ne veux pas être nécessairement une Amazone. Hein. Tu sais, avant, on disait, derrière chaque grand homme, il y a une... Aujourd'hui, les femmes, on veut être à côté de l'homme, puis être reconnu à côté de l'homme. On ne va pas être en avant, mais on n'est plus en arrière, on est à côté.
c'est ça. Mais je trouvais ça important aussi de le mentionner quand tu le dis tantôt, Sylvie, j'ai vraiment aimé ça que ça arrive. On a l'impression que c'est plus les femmes présentement là, qui vivent ce problème-là, mais les hommes aussi, des fois, exemple, un homme qui danse, c'est rare. Ouais. Ça commence à être OK, un homme qui danse, c'est correct, professionnellement, exemple. Là. Un homme qui fait du tricot. Oui, les hommes aussi peuvent en vivre. Bon, pour l'instant, on a l'impression que c'est plus les femmes qui vivent ça à tous les jours, mais il y a des hommes aussi qui se sentent peut-être pas à l'aise de tout faire dans la vie. Ouais. Parce que c'est plus les femmes qui le font habituellement. En terminant, juste en une phrase, parce que on parle de tout ça aussi parce qu'il y a des élections qui arrivent en novembre prochain pour savoir qui va être nos élus dans nos conseils municipaux là, dans la vallée de la Matapédia. J'aimerais juste vous demander qu'est-ce que vous diriez à une femme qui veut se présenter en novembre prochain? Ben, d'avoir confiance en elle, puis de foncer, puis d'y aller. Elle peut apporter, c'est sûr qu'on apporte du positif, puis une dynamique, un point de vue différent, puis de pas... non, c'est oser. D'avoir confiance en soi, d'y aller, d'oser, puis après ça, on est les premières qu'on est contentes. Là. En général, c'est beaucoup plus de positif, puis on met la main à la pâte, puis on est content de voir qu'on a fait avancer les choses. Osez, puis n'hésitez pas, puis il faut avoir confiance en nous. Toi, Anne? Moi, je lui dirais, bon, le conseil municipal, ce sont des moments super stimulants et d'autres moments où, tu sais, évidemment, il y a du monde qui te gruge ton énergie un peu, oui. Puis regarde les deux côtés, regarde toutes les facettes, puis si ça t'intéresse, toi ou un autre, là, tu sais, go! Ouais. En terminant, Sylvie, oui, tu as la fin. Bon, parfait. Ben moi, c'est ça, le mot de confiance. Aussi, rappeler aux femmes qu'on n'a pas besoin de tout savoir quand on arrive au conseil municipal. C'est pas grave, on apprend. Moi, gars, je suis arrivée là, même avec l'expérience que j'avais, ben, je te dirais que les premiers 6 mois, là, ben, j'apprenais les rouages de ça. Fait que on n'a pas besoin de tout savoir. Et s'il y a quelque chose, parce que on dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les femmes, puis les jeunes femmes aussi, ben on ne sait pas tout. Fait que dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aussi à postuler, pour vous aider à avancer là-dedans. Ben, dites-nous qu'est-ce que vous avez besoin. Et moi, j'aurais envie de terminer avec une mini anecdote politique, une histoire, je ne sais pas. En tout cas, vous la publierez si ça vous intéresse. C'est souvent le petit mot à Anne, hein? J'aime ça, moi. Elle met un petit proverbe ou une petite C'est l'histoire de Michelle Obama. Qui était avec son mari, Barack Obama, dans un petit restaurant. Puis le chef du restaurant, le propriétaire du restaurant, il vient la voir, puis il dit « J'aimerais ça te parler. » Puis elle va en privé avec lui, puis il dit « Quand j'étais jeune, j'étais follement amoureux de toi, puis j'ai jamais osé te le dire, j'ai jamais osé rien faire de tout ça. » Puis elle se rassoit avec son mari, puis là, il lui demande c'était quoi l'histoire, puis elle lui dit « Ah, ben il était amoureux de moi quand on était jeune, puis tout ça. » Puis, fait que là, Barack Obama lui dit « Ah, ben, c'est magnifique, si tu avais été avec ce gars-là, tu aurais eu ce magnifique petit restaurant-là, puis cette petite vie-là ici. » Puis elle lui a répondu « Non, si j'avais été avec cet homme-là, il aurait été président des États-Unis. » Oh, c'est bien beau! Dans les livres, hein? Moi aussi, j'ai lu les livres. Oh, c'est cute! Ils sont tellement inspirants. Ben, merci beaucoup, mesdames, pour ces 2 discussions. C'était vraiment intéressant. Puis, je vous souhaite une bonne continuité en tant qu'élue de nos conseils municipaux dans la vallée de la Matapédia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Zoé, de nous avoir permis de nous exprimer. Oui. Merci.